Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes, mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Ce qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens, parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus, alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. N'ayez pas peur de vous faire du bien, n'ayez pas peur de travailler pour ça. Que ce soit en allant voir quelqu'un qui peut vous aider, que ce soit avec vous-même, en vous donnant plus de joie, en prenant plus plaisir à beaucoup de choses. Cette énergie-là, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un tirage il y a très peu de temps parce qu'elle est ressortie. Pour moi, elle est très chakra sacré. Totalement, mais pas que. Mais c'est une carte de vitalité. La vitalité, c'est votre puissance, votre force vitale, votre santé, votre joie, votre enthousiasme, votre curiosité également. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose à nourrir. Donc, vous avez tout simplement besoin ici de nourrir ça. Donc moi je vous parle en termes de chakra puisque c'est quelque chose qui me parle énormément. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Mais ça peut être une bonne chose de voir ça comme ça, histoire de vraiment peut-être trouver des astuces, on va dire ça comme ça, des tips un peu plus concrets pour vous faire du bien à ce niveau-là. Mais pour moi, ce chakra, pour le nourrir, ce qu'il vous faut, c'est de l'amusement. Ça, c'est vrai. Vous faire plaisir, donc ça, je l'ai déjà dit. Manger des choses qui vous enchantent, faire des choses qui vous éblouissent, des choses qui vous émerveillent, voir les personnes avec qui vous pouvez vous amuser, faire des choses pour les loisirs et pas que pour le travail. Je pense notamment aux personnes qui travaillent énormément, surtout si vous êtes à votre compte et qui peuvent lire pour le travail. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui est mon cas, c'est que je lis énormément à la base. Toutes les choses dont je vous parle, c'est parce que lorsque j'étais plus jeune, c'était intéressant pour moi de lire, de regarder des revues, de m'intéresser à tout, des sujets qui pour le coup ne me servaient pas forcément pour ma vie professionnelle ou pour les autres ou même pour moi. Pour le coup, parfois j'étais très jeune, il faut savoir que c'est quelque chose que j'adore faire, m'intéresser à des sujets qui peut-être n'ont aucun sens pour les autres. Sur le coup, il n'y a aucun rapport avec ma vie et pourtant, voilà, je m'y intéresse. Et j'ai fait ça sur la spiritualité, la pleine conscience, plein de choses comme ça. La psychologie également. Le problème, c'est que actuellement, c'est plus devenu quelque chose que je fais pour vous plus que pour moi, et je continue
de prendre tout mon temps libre pour m'instruire là-dessus, pour avoir des connaissances encore plus développées. Et pour le coup, il n'y a pas un moment où je vais lire un roman, quelque chose de léger. C'est vrai, c'est compliqué. Regarder une série, c'est choses que finalement j'aime bien, ou jouer tout simplement aux Sims, si c'est votre truc. Voilà. Et bien, peut-être que vous êtes dans le même cas que moi, et que beaucoup de personnes, où vous prenez votre temps libre pour votre travail, et puis où vous voyez plus la différence, vous faites plus la distinction, même si les 12 oracles, c'est pas vraiment mon travail, c'est un plaisir, une passion, mais c'est vrai que lorsqu'on commence à en avoir des horaires, voilà, ça devient quelque chose un peu d'imposé, quoi. On va dire ça comme ça. Peut-être que pour le coup, vous, c'est la même chose. Peut-être qu'on parle même pas de travail ici. Mais de choses qui, à la fin, c'est pas que ça vous fait plus plaisir, mais c'est que ça prend beaucoup de place et vous oubliez peut-être le reste et les choses qui vous font peut-être un peu plus rire. Voilà. Vous voyez ? Donc ça peut être... D'ailleurs, je vous dis ça, mais quand j'y pense, il faut savoir que dans mes signes principaux, j'ai le taureau. Donc je peux vraiment vous comprendre, décidément. J'avais pas fait le rapprochement, je fais tous les tirages comme ça. Je fais pas attention à moi-même, mais c'est totalement ça. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de faire plus de choses qui peuvent vous donner de la force, plutôt que de tout donner sans jamais vous recharger. J'aime bien vous exprimer ça comme ça. C'est comme si vous étiez en train d'utiliser, je sais pas, votre ordinateur portable sans jamais le brancher. C'est un peu pareil. L'ordinateur, c'est vous et le fait de vous charger, là, de vous brancher, ça serait peut-être juste vous dire, ok, cette fois, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus foufou et de me faire du bien, quoi. Donc gardez ça en tête, c'est votre conseil pour cette fin d'année. Ça veut pas dire que vous allez passer toute l'année 2022 ensuite à vous faire que plaisir. Mais ça peut être bien ici. Bon, après, il y a d'autres choses que le plaisir. Il y a aussi la sensualité, la danse, le côté charnel, intime qui peut être important d'être nourri ici. Donc quand je parle de danse, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi peut-être par rapport à votre corps, le fait de vous ressentir, voilà, Donc il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est pour ça que je vous parlais d'astuces, de tips, parce que sur Instagram je vais essayer de vous parler un petit peu plus de tout ça, parce que j'ai l'impression que ça reste un petit peu vague, je vois pas de beaucoup de choses là-dessus, et ça peut être cool, donc n'hésitez pas à aller voir ça, mais c'est vrai qu'actuellement vous pouvez vous sentir plutôt cloîtré que... prêt à parcourir le monde. L'aventure, c'est pas forcément votre truc. Ça peut être dur ici d'y aller. Vous pouvez vous sentir coincé ou avoir l'impression d'être totalement distrait. Alors par quoi? Les problèmes, les peurs, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup. Et au final, il y a tellement qu'il n'y a plus rien. D'ailleurs, avec cette reine de bâton, on peut voir quelqu'un qui n'a plus confiance en lui et en ses ressentis. Peut-être même en votre créativité. Si vous êtes quelqu'un de créatif, vous pouvez vous dire ce que je fais, c'est pas assez bien. Ce que je fais, ça ne marchera jamais. Je vais pas pouvoir le faire, je vais pas y arriver, ça ne s'arrêtera pas, j'ai que des problèmes. Et donc vous pouvez ne voir que le négatif plutôt que le positif, et ça c'est assez dur. Vous pouvez nourrir énormément de peur en vous et ça vous éteint. Je vous parle de chakra sacré et donc de vulnérabilité, et vous pouvez voir ça comme une faiblesse. Vous pouvez avoir l'impression d'être très affaibli au niveau de la santé. Je vous ai parlé de vitalité, hein. Donc vous pouvez vous sentir fatigué, bien sûr aller voir un médecin si c'est le cas. Si vous vous sentez mal, si vous trouvez ça bizarre, ne restez pas comme ça. Mais c'est vrai que le repos est nécessaire aussi. Vous pouvez vous dire physiquement ça va pas, j'y arriverai jamais. Si je fais ça, il va m'arriver des bricoles derrière. Il y a cette impression de ne pas avoir la force de faire les choses et peut-être d'être en danger dans tout ce que vous faites. Beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, l'impression qu'automatiquement, si vous le faites, ça va être trop dur. Ça sera pas possible, alors que finalement vous êtes sans doute quelqu'un qui rayonne habituellement, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui sait faire les choses, qui est stable, peut-être très autonome. Et là pour le coup c'est plus le cas, vous ne vous retrouvez plus. Vous n'arrivez plus à sourire, à briller, à vous montrer, à être enjoué. Vous n'arrivez plus, peut-être même pour certains, à vous entourer. Ça peut être difficile. Et vous finissez par être très fermé, à avoir du mal à faire rentrer les autres dans votre vie. Et c'est pas un sentiment positif pour vous, parce que j'ai l'impression que vous essayez de sortir de ce mode de fonctionnement, mais vous n'arrivez pas à en sortir. Ça peut être très compliqué. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin de mettre des projets en place, d'avoir pour certains un tout nouveau projet. Cette petite flamme, ça peut être ça, une nouvelle activité dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir gagner en confiance et aussi en rigueur, parce que ok, il y a
ce besoin d'être créatif, d'avoir des idées, des envies, de se laisser aller, porter par le vent, d'oser. Mais ne vous laissez pas distraire parce que ça peut être un problème. Vous pouvez énormément penser à vos peines de cœur, à des problèmes relationnels, à des choses qui finalement peuvent vous éloigner de vos projets, vous bloquer, ça c'est clair. Ça peut clairement être votre vie sentimentale dans laquelle vous vous sentez comme ça, là, coincé. Ou des choses que vous regrettez. Et pour le coup, la rigueur professionnelle, c'est pas ça. Il y a un équilibre à trouver pour que votre vie professionnelle remarche. Donc cette petite flamme, ça peut clairement être celle du pro plutôt que celle du sentimental, parce qu'actuellement le sentimental, la vie amicale et tout ça, ça peut être un peu... ouais, c'est un peu instable, ou ça va le devenir assez rapidement. Donc pour moi, je ne vais pas vous dire focalisez-vous sur le pro, hein, bien sûr, puisque comme j'ai dit, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Chaque chose en son temps, quoi. Je pense que c'est plus pour pouvoir laisser de côté ces choses qui vous prennent la tête, pour pouvoir ensuite vous focaliser sur le professionnel de manière totalement saine. Il y a quelque chose comme ça qui vient. Mettre vos projets en place et vraiment les vivre, quoi, en étant productif, mais dans la tempérance, quoi. Donc il y a cette idée aussi de travailler pour vraiment ce qui vous plaît, de réussir à communiquer, prévoir plein de choses, faire marcher aussi votre intelligence, ça c'est pas mal, ça c'est très très bon. Mais pour ça, bon, c'est un conseil, donc peut-être que ce ne sera pas quelque chose d'automatique, vous avez besoin ici de réfléchir plus, vous avez besoin de programmer plus, de vous organiser, de regarder autour de vous, d'avoir un réel plan pour vos projets, c'est très important. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder pour le compléter votre signe peut-être ascendant. Certains pourraient regarder aussi le signe lunaire, peut-être même Vénus. Voilà, on va pas en regarder 50 non plus, mais en regarder un ou deux de plus, ça peut vraiment, peut-être juste un, ça peut vraiment confirmer certaines choses, ou peut-être juste parler d'un domaine totalement différent de votre vie. Je vous laisse et je vous dis à très vite.